Essel, Col du Feu, 5 mai 2015. Parlons des groupes, de la pureté au cœur des groupes, de l'exigence de Christ. Et parlons aussi de CDF. La pleine lune vient de se passer, nous sommes dans le temps de la distribution, dans les 2 à 3 jours qui suivent, où nous redonnons à tous l'énergie de Christ que nous avons reçue le jour de la pleine lune. C'est le temps de l'ancrage, de la réalisation du plan. Pour pouvoir transmettre l'énergie pure de Christ, il faut soi-même être pur. Tout le problème est là. Il y a donc, avant chaque pleine lune, un nettoyage des corps, des groupes, pour que la pureté résiste à tout. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas pure ne pourra pas continuer. Elle est littéralement éjectée du groupe. La raison en est simple. Lorsque l'on dit la loi d'amour sans concession, aimer Christ sans concession, cela demande à tout donner dans l'acte de lever l'épée pour que l'énergie de Christ puisse être donnée à tous. Si en nous-mêmes nous avons 2 pensées, une pensée pour Christ, une pensée pour les hommes, et la deuxième, une pensée personnelle, un arrangement personnel, non seulement l'énergie de l'épée ne sert à rien, mais en plus nous sommes en contradiction avec ce que nous avons promis à Christ. C'est pourquoi dans le groupe CDF, il est arrivé régulièrement que des disciples s'en aillent, des disciples sur la voie, des disciples qui pourtant ont eu en projet de grandes actions, ont eu la confiance de Christ pour porter loin le message. Mais voilà, dans la nature humaine, sur cette planète, nous sommes encombrés de nos propres problèmes, de l'impureté qui nous entoure, et souvent d'un mental qui n'est pas suffisamment apaisé. Donc c'est très difficile de rester dans un groupe lorsque l'on voit comment l'exigence de la loi d'amour s'applique. C'est difficile si l'on n'est pas clair en soi-même, si l'on cherche d'abord à se satisfaire. Tout ce qui est donné lorsque Christ donne son amour, sa force, pour réussir, et lorsqu'on lève l'épée, soi-même sommes aidés dans l'élan de porter l'épée, de porter la lumière de Christ. Nous la recevons au moins autant que ce que l'on donne à tous. Nous n'avons pas à nous en préoccuper, c'est ainsi, c'est la loi d'amour. Nous sommes aussi, comment dirions-nous, les bénéficiaires de l'énergie de Christ que nous-mêmes pensons donner aux autres d'abord. Nous recevons ensuite. Voilà comment doit fonctionner la loi d'amour. On doit tout donner de nous-mêmes dans l'acte de servir le plan divin, le futur du monde. Cette pureté peut parfois être trahie d'un instant d'inattention. Le disciple, alors, n'est pas en grande faute, il est simplement non instruit de la difficulté de préserver la pureté du centre. Comment préserver la pureté du centre? Eh bien, il faut être attentif à garder pur le lien avec Christ, avec l'énergie de l'épée, et ne pas se compromettre avec des personnes qui peuvent avoir une action trouble avec lesquelles nous sommes en lien et qui partagent des renseignements, qui partagent l'action partiellement de CDF ou qu'on leur permet de profiter de notre capacité d'action. C'est très important, ce qui veut dire que nous sommes isolés dans notre action divine pour rester purs et donner à tous. Voilà pourquoi les groupes de CDF, Famille divine, groupe bureau de CDF, groupe paysans de Madagascar et groupe de Dakar n'ont pas actuellement la possibilité d'échanger facilement entre eux. Nous dirions même que Maître Jésus disait hier qu'il valait mieux ne pas avoir d'échange. Le fait d'avoir des échanges permet la familiarité, s'éloigner du but, et ce n'est plus l'énergie de Christ que nous distribuons, mais des papotages entre soi. Depuis le début, CDF n'a jamais permis une relation conviviale entre les disciples, mais simplement une relation dans l'entraide de nécessité, pour apporter une aide ponctuelle à un disciple qui a une difficulté relative au plan, relative à son service, non personnel.
Voilà comment fonctionne le plan avec Christ. Et si l'on regarde les groupes famille divine qui est issu de Christ et donc qui a une facilité de recevoir son énergie, qui souffre moins que les autres groupes, celui-là est acquis. Le groupe CDF est empli de personnes qui sont passées dans CDF et qui ont laissé des traces et qui pour autant aujourd'hui ne sont plus là mais peuvent encore intervenir. Donc nous n'avons plus le droit de faire intervenir le passé dans CDF actuel afin de ne pas raviver un passé trouble. La loi de pureté est très puissante et c'est une nécessité de l'appliquer totalement en soi-même. Donc aucune concession au passé. Actuellement, le groupe est beau, est pur et protégé. Tous ne travaillent pas forcément avec toute l'importance que nous pourrions désirer dans le plan, mais enfin, ils travaillent. Et certains font le plus grand travail, ce sont les nouveaux groupes. C'est très important parce que par eux va passer la révélation du plan, l'action sur terre. Nous en sommes très heureux. Le groupe socle reste pour son histoire et son amour pour Christ, plus que par son action. Bien que dans le groupe du socle, certains travaillent plus que d'autres. Donc il n'y a pas forcément une perfection de chacun dans le plan. Ce ne sont pas des dieux qui sont dans le groupe, ce sont des disciples qui sont toujours dans cette recherche d'unité, d'élévation, d'amour profond en Christ, de vérité et de pureté. À partir de la pureté et du don absolu de soi, de lever l'épée chaque jour, plusieurs fois par jour, autant que possible, le plus souvent possible, dans la pureté, la joie et la foi, alors nous servons Christ. Nous ne sommes pas obligés d'être dans un groupe de Christ reconnu aujourd'hui pour servir le plan. Et je m'adresse donc à tous qui avaient connaissance de l'énergie de Christ donnée pour cette fin des temps, de lever l'épée pour que la lumière de Christ descende dans les consciences, élève les consciences et que la paix vienne par des décisions justes. Il faut absolument éveiller les consciences par des actions concrètes, bien sûr, visibles, mais déjà par l'énergie, par votre propre élan que vous avez en vous-même pour transmettre et porter l'énergie de Christ à tous. Voilà ce que font les groupes. Le premier groupe de Christ est là pour rayonner, pour l'unité de Christ dans le monde. On va dire que c'est son ancrage. C'est un rayonnement subtil, puissant, très, très fort, et en même temps, pas forcément dans les actions que l'on attend de tous. C'est surtout le groupe puissant, l'ancrage de Christ. Le deuxième groupe, qui est Clé du futur, donc les membres du bureau, eux sont là pour révéler l'ancrage du plan dans l'action de CDF. Il y a maintenant le grand rayonnement sur le monde qui sera visible sur Madagascar, c'est le groupe paysan de Madagascar, avec Jean-Jacques Andrianevo, qui est le représentant du Christ aujourd'hui pour Madagascar, pour le peuple malgache. Par lui va passer l'élévation du peuple malgache, ainsi que de grandes avancées dans la relation du peuple avec son gouvernement, avec le monde. C'est très beau, ce sera une grande preuve divine qui va se révéler. Elle est là, mais pour sa révélation, il faudra que des actes, des hommes, des malgaches se réalisent aussi. Pour l'heure, ils sont un groupe de 8, plus Jean-Jacques et tous ceux qui approchent. C'est merveilleux, et eux sont chargés du rayonnement sur Madagascar. Et la preuve que l'énergie de Christ, par le rayonnement, par l'épée levée constamment, d'un groupe qui a la foi pour Christ depuis le premier jour, eh bien, c'est la preuve que l'énergie de Christ va faire effet sur la terre, non seulement dans les consciences, mais dans les actes d'élévation, de paix et de vie meilleure à Madagascar. Maintenant, le quatrième groupe, c'est le groupe de Dakar. C'est un groupe jeune, vif, dynamique, qui a entouré depuis longtemps la pensée de Moussa Ndiaye, qui est accompagné de Monique Ndiaye. Nous faisons donc un triangle, Moussa, Monique et moi, et permettons ainsi le rayonnement du groupe de Dakar. Alors le groupe de Dakar a une importance
très grande dans sa réalisation presque immédiate du plan. Il va donc avoir à toucher tous les niveaux du Sénégal pour élever les consciences et montrer la loi juste, montrer et la mettre en application. C'est très beau. Nous avons donc là les 4 groupes. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais dans l'immédiat, Christ a déjà réalisé l'ancrage du plan sur terre à travers ces 4 groupes. Il faut savoir que le fait que j'habite donc au col du Feu, en Haute-Savoie, à Lullin, face au Billat, que je suis toujours en lien dans l'énergie du Billat, où l'énergie de Christ est là aujourd'hui pour tous. Il faut bien savoir que du Billat, nous pouvons avoir une vue sur l'ONU Genève pour la réalisation du plan, le plan de paix qui se construira à l'ONU Genève. La France doit révéler le plan, doit montrer dans la 2e révolution française liberté, égalité, fraternité, sous peu, c'est très important. Dans la pleine lune du Taureau, nous avons donc ancré le départ en Palestine, en Syrie, pour la pose de la pierre de la paix. Hier même, j'ai envoyé un message disant à Monsieur le Président Bachar al-Assad « Notre unité, la joie de venir poser la pierre de la paix. Il est donc prévenu. » Pour nous, c'est un acte aussi de prévenir. Cela engage l'acte concrètement. Il y a aussi la réalisation en France, le réveil de la France, le réveil du peuple français, qui est immédiat, c'est-à-dire que nous devrions le voir se réaliser prochainement. Toutes les énergies sont là, mises en place, pour que le nouveau se lève, mais nous avons besoin de vous tous dans l'action. Comme les énergies des hiérarchies de la Terre, d'Eva et gardiens de la vie, sont là pour sauver la Terre, pour la réparer. Elles attendent aussi l'amour des hommes, la conscience des hommes, qui les remercient matin et soir, parce que c'est dans l'amour des hommes que les êtres divins grandissent leur action pour sauver la terre et les hommes. Sachez cela, levez l'épée au maximum, dans chaque respiration d'amour, avec cette foi du futur juste qui est en place, qui est déjà écrit, qui n'a plus que notre force à nous, humaine, pour se révéler. Je vous demande instamment d'agir pour le bien de tous, d'avoir foi dans le futur, d'aider les jeunes générations, de penser à la jeunesse d'aujourd'hui et de porter haut l'épée du Christ pour le futur du monde, pour la paix mondiale prochaine.